Bienvenue sur cette plateforme Make Believe Therapy, The Royal Priesthood. Je suis votre sœur Agé Sorangane et je suis aussi la fondatrice de cette plateforme Make Believe. La fois dernière, on a parlé de qui es-tu sur cette grande thématique, ce grand sujet, la question de l'identité. Et aujourd'hui, on va parler de la deuxième question qui est d'où viens-tu? Je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi dans la Bible, on pose souvent la question de savoir de qui est-il fils. On voit Saül, lorsque David était allé en train de combattre contre le Philistin Goliath, il pose la question, il demande de qui il est fils. Et aussi, on verra que plus tard, les pharisiens aussi, ils ont posé cette question pour connaître d'où est-ce que Jésus venait. Ils ont demandé de qui est-ce qu'il était fils et les gens répondaient de David. Je compris alors que la question de l'identité est une question de source aussi. D'où est-ce qu'on est venu? Lorsqu'on dit qu'on est enfant de Dieu, ça veut dire qu'on tire notre source de Dieu. C'est Dieu qui est notre source. Voilà pourquoi on est enfant de Dieu. Jean 14, 20 dit, « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. » Jésus, à chaque fois lorsqu'il parlait de lui, il était toujours en train de préciser qu'il était en son Père et que son Père était en lui. Une façon pour lui de dire que je ne tire pas ma source de n'importe quoi ou de n'importe qui, je tire ma source du Père. C'est du Père que je viens. Donc, si le Père est puissant, si Dieu est puissant, ça veut dire qu'il y a de la puissance en moi aussi. Si le Père est grand, ça veut dire qu'il y a de la grandeur en moi aussi. Si le Père, Dieu, est saint, ça veut dire qu'il y a aussi de la sainteté en moi. C'est qu'il y a dans ma source, il y a aussi cela en moi. Une fois, j'étais en train de discuter avec une de mes sœurs et elle me pose la question de savoir, Agé, qui est-ce que tu es? Tu parles beaucoup de l'identité, qui est-ce que toi tu es? Et je lui ai répondu, je lui ai dit, je suis enfant de Dieu. Elle n'a pas été convaincue, elle a dit, enfant de Dieu, nous le sommes tous. Qui est-ce que toi tu es? On a continué la discussion et on est arrivé à la conclusion que, en fait, la base, c'est cette identité-là d'être enfant de Dieu. Parce que tout commence par là. Si tu n'as pas compris que tu es enfant de Dieu, tu ne pourras rien comprendre d'autre. C'est comme un prince qui n'a pas compris qu'il est fils de roi. Parce que lorsque tu sais que tu es fils de roi, que tu es prince, tu dois te comporter comme un prince, tu dois parler comme un prince, tu dois marcher comme un prince, tu dois agir comme un prince. Tout ce que tu fais, en fait, doit partir de là, du fait que tu es le fils du roi. De la même manière, nous aussi, nous sommes des enfants de Dieu, donc tout part de là. Notre manière de parler, notre manière de nous comporter. Lorsque on a compris qu'on est enfant de Dieu, alors on comprend que tout ce qu'on doit faire doit refléter notre Dieu, doit refléter la source d'où on est venu, doit refléter le royaume de Dieu qu'on est venu représenter sur la terre. Ta façon de parler, ta façon de t'habiller, ta façon de te comporter. Est-ce que tu es en train de refléter le royaume de Dieu? Est-ce que tu es en train de refléter la source d'où tu es venu? Voilà la question que je te pose, toi qui es en train de me suivre. Parce que quand tu te regardes, tu dis que tu es enfant de Dieu. Mais est-ce qu'on trouve en toi le caractère de Christ? Est-ce qu'on trouve en toi ce qu'on sait voir de manière très claire en Dieu? On dit que Dieu est saint. Est-ce que quand on te regarde, est-ce qu'on voit de la sainteté en toi? On dit que Dieu est puissant. Est-ce que quand on te regarde, on voit cela en toi? C'est comme une carte d'identité avec laquelle tu te balades partout. Lorsque tu sais que tu es citoyen d'un pays, citoyen d'une nation, tu te comportes autrement. Un citoyen de la France ne se comportera pas de la même manière qu'un citoyen des États-Unis parce qu'ils n'ont pas la même identité. De la même manière, nous, enfants de Dieu, on doit se comporter comme ceux venant
du royaume. Mais si on doit se comporter comme ceux venant du royaume, on doit d'abord appartenir à ce royaume. D'où ce point que je vais développer, devenir enfant de Dieu. La Bible dit dans Jean 1, 12, 13, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Plutôt, on a parlé des différentes sortes de révélations. On appelle devenir enfant de Dieu la nouvelle naissance, la conversion. Donc, tu n'es né plus de la chair, tu n'es né plus du sang, donc tu ne reviens plus dans le ventre de ta mère, mais maintenant là, tu es né de Dieu. Et comment est-ce que ça se passe? C'est très simple, c'est en acceptant le Seigneur comme étant ton Seigneur et ton Sauveur, comme celui qui conduit ta vie. Comment est-ce que tu le fais? C'est une décision. Tu décides seulement en ton cœur. Il n'y a pas un long processus. C'est juste une décision. Tu décides en ton cœur et tu acceptes que désormais, j'appartiens à ces Jésus. J'appartiens à ces dieux. Désormais, j'accepte de devenir enfant de Dieu. Et tu le fais par la prière du salut. Donc, si tu es là en train de me suivre, je voudrais que tu fasses avec moi cette prière. C'est la prière du salut. Elle est très simple et je voudrais que tu puisses la faire avec moi. Donc, tu vas répéter juste après moi ce que je serai en train de dire. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te reconnais comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je reconnais que j'ai vécu une vie de péché loin de toi. Mais aujourd'hui, je prends la décision de me détourner de tout cela et de te suivre, toi. J'accepte de te confier ma vie. Sois mon Dieu, sois mon roi, sois mon Seigneur et sois mon Sauveur. J'accepte de porter ta source, ta vie en moi. Saint-Esprit, viens diriger ma vie, viens conduire ma vie, viens être désormais le maître de mon existence. Pardonne tous mes péchés et désormais, j'appartiens à Jésus. Amen. Alors, je vais rapidement parler de la vraie conversion. Lorsque Jésus entre dans nos vies, vous l'avez sûrement entendu lorsque j'ai fait la prière du salut, j'ai dit, Seigneur, sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Jésus ne vient pas simplement pour nous sauver, il vient aussi pour devenir le Seigneur de nos vies. Lorsqu'on parle de Seigneur, ça veut dire on appartient désormais à Jésus. Le dictionnaire Larousse définit Seigneur comme propriétaire, quelqu'un qui occupe le premier rang dans quelque chose. Le maître, on l'appelle Rabouni, ça veut dire enseignant. Quand on accepte que Jésus est notre enseignant, la question qu'on doit se poser, est-ce que réellement il l'est? Est-ce que réellement Jésus est le propriétaire de nos vies? Je donne un exemple d'un propriétaire d'une maison. Lorsqu'on vient louer sa maison, lorsqu'on vient devenir locataire, ça veut dire on vient prendre la maison en location. On n'a pas le droit de faire quoi que ce soit dans cette maison si le propriétaire ne nous a pas donné l'autorisation. On ne peut même pas repeindre un mur. Ceux qui vivent dans les maisons des gens, ils le savent. Tu ne peux même pas repeindre un mur si le propriétaire n'est pas d'accord. Mais que de locataires aujourd'hui qu'on voit en train de faire ce qu'ils veulent dans les maisons qui ne leur appartiennent pas. Que des enfants de Dieu aujourd'hui qu'on voit en train de conduire leur vie telle qu'ils le veulent sans poser la question au préalable à Dieu. S'il est notre propriétaire, s'il est notre Seigneur, il doit l'être entièrement. Mais on voit aussi des personnes qui se disent non, je ne vais pas donner à Dieu ma vie entièrement, mais il donne quand même quelques domaines, quelques parties de sa vie au Seigneur. Mais s'il n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Aujourd'hui, vraiment, je viens nous exhorter à donner notre vie totalement à Dieu, au Père. Si il est notre Seigneur, s'il est notre Sauveur, il doit l'être complètement. Alors, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous invite prochainement pour le prochain épisode. On va parler du combat des destinées.
Je nous invite à souscrire à nos pages Facebook, Instagram, YouTube pour ne rien rater. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.